Salut les amis, coucou les petits loups. J'ai relu le script de la vidéo concernant les objectifs et juste avant, j'ai commencé à lire un petit peu ma messagerie et j'ai vu une pub. Alors, attention aux pubs et ce qui se dit aussi sur les forums. Juste avant donc de relire mon script, je lis que Canon sort un 85 mm qui ouvre à f1.2 au prix de 3349 €. Or, Nikon, sur son site, a un 85 f1.2 à, je vous le donne 3349 €. C'est tout le problème des pubs où il n'y a pas de modérateur. Sur certains forums, oui, mais quand un mot est lâché ou une expression est lâchée, même si elle est effacée ou si il est effacé un peu plus tard, ça laisse des traces. Dans les forums, on trouve de tout. Des super experts, des gourous autoproclamés, des nullités, et même des gens pour faire de la pub pour les marques concernées. Il faut savoir prendre du recul pour ne pas se faire avoir. Il y a une expression japonaise pour décrire l'union pour faire face à l'ennemi commun. Nous sommes en pleine guerre industrielle. Les Chinois sont actuellement relativement très compétitifs, de même que les Coréens, etc., etc. L'industrie japonaise fait donc front commun contre tous les autres. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, c'est tout le problème des pubs que l'on reçoit où il n'y a pas de modérateur. Certaines sont intelligemment faites, ce qui nous laisse penser ou ce qui nous laisse croire que ce que l'on y dit ou on y voit est vrai. Il faut savoir prendre du recul pour ne pas se faire avoir. Mais pour prendre du recul, il faut avoir les compétences techniques pour cela. Quand on nous parle de sublime bokeh plutôt que de gestion de la profondeur de champ bien gérée, bokeh, cela vous fait plus rêver, non? Alors que bien gérer sa profondeur de champ évoque un truc très technique auprès des béotiens. Béotiens qui font des photos comme M. Jourdain faisait de la poésie. Le seul souci, c'est que si on ne sait pas maîtriser sa profondeur de champ, et donc le flou, ce n'est pas l'objectif qui rendra plus beau le flou. Lors d'un atelier, j'ai démontré que sans rien changer dans mes paramètres, vitesse, diaphragme, ni changer la focale de mon objectif, je pouvais augmenter la profondeur de champ et, corollaire, de diminuer celle-ci dans le sens inverse. Mes sessionnaires n'en revenaient pas. Ils m'ont dit « Comment tu fais ?» Je leur ai expliqué. Cette vidéo n'étant pas un tuto, mais simplement une mise en garde contre l'achat d'objectifs hors de prix qui ne nous apporteront, en définitive, pas grand-chose. Vous le verrez dans la prochaine vidéo concernant de quoi avons-nous besoin, les objectifs. Mais avec cette vidéo, je souhaiterais vous faire prendre conscience que dépenser 3 fois le prix d'une optique basique, qui ouvre à 1.2 voire à 8, en fonction de la focale, bien évidemment, c'est déraisonnable au possible. Je vais d'ailleurs modifier en conséquence le script de la vidéo sur les objectifs pour vous prouver que dépenser 3 fois le prix d'une optique basique est déraisonnable. J'entends désigner par là une optique moins lumineuse et d'un prix plus abordable, mais tout aussi performante. Quand j'utilise mon 24-70-4S, je n'ai pas du tout l'impression, ni au regard des résultats, d'avoir une optique au rabais. D'autant que Nikon signe ses optiques supérieures d'un S. Et le 24-70-4, eh bien justement, il y a un S derrière. Après, comme d'habitude, c'est vous qui voyez. Ceci dit, je n'irai pas plus loin et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À très vite.